Pierrot au pays des géants. Un soir qu'il s'était endormi, comme d'habitude, après avoir souhaité une bonne nuit à ses parents, Pierrot eut la surprise et l'angoisse de se réveiller dans un lit de géant situé au milieu d'une chambre immense. Prenant alors son courage à deux mains, il décida d'élucider cet inquiétant mystère. Non sans peine, il se laissa glisser à terre en se retenant à la couverture, traversa la pièce et, se faufilant entre les deux battants de la porte, se retrouva sur le perron. Il descendit une à une les marches d'un escalier monumental, ce qui, vu les circonstances, constituait un exploit digne d'un alpiniste. Il prit alors un chemin très très large, bordé de fleurs, qui lui semblaient des arbres séculaires. Ce paysage lui rappelait la forêt vierge qu'il avait vue dans son livre d'images. Pierrot avançait toujours vaillamment, contournant les flaques d'eau, escaladant les hauteurs, s'enfonçant dans les rigoles. Il était déjà très fatigué quand il vit s'avancer au milieu de la route comme une sorte de colonne. Il sentit son cœur se serrer, mais la colonne s'immobilisa. Alors, il faillit heurter ce qui se révéla un énorme sabot. Il leva la tête et découvrit au-dessus du sabot une patte de vache. Et puis plus haut encore, une vraie tête de vache qui se penchait vers lui. « S'il te plaît, pourrais-tu me porter ? Ma maison est encore éloignée. J'ai mal aux pieds, et puis le terrain ne me paraît pas sûr, » ajouta-t-il d'une voix hésitante. « Monte !» lui proposa la vache en le regardant gentiment. Alors Pierrot entreprit l'escalade. Il peina et souffla en s'accrochant au poil de l'animal. Mais il ne renonça pas avant d'avoir atteint son oreille, où il s'installa fièrement. La vache reprit sa marche. Pierrot ressentit un léger vertige, mais il n'en admira pas moins les monts et les vallées, les touffes d'herbe et le miroir de l'eau. Tout cela défilait à ses pieds, dans les profondeurs. Soudain, la vache meugla joyeusement, saluant un paysan de stature gigantesque, son maître. Celui-ci éclata de rire à la vue de Pierrot. « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? » ?»« Du pays des hommes, où tout est fait juste à ma taille. Je me suis sans doute égaré dans mon sommeil. Connais-tu par hasard le chemin du retour ? » demanda Pierrot avec un fol espoir. « Non, je n'ai jamais entendu parler d'un pays pareil, » répondit le paysan, saisissant avec précaution le garçonnet. Blotti dans la paume calleuse, il se sentait tout à fait à son aise. Puis il partit en excursion, sautant d'un doigt à l'autre. Après tant d'émotions, il eut bientôt faim. Quand il le dit au paysan, celui-ci, attendri, tira de sa bourse une pièce de monnaie et montra au garçon le chemin de l'épicerie. C'était une monnaie de géant. Pierrot dut la pousser devant lui comme un cerceau. Heureusement, la porte du magasin était ouverte. Il entra et salua de sa petite voix flûtée. L'épicier, étonné, se pencha par-dessus le comptoir, cherchant le client invisible. Quand il le découvrit, lui aussi éclata de rire. « Que désires-tu, mon bonhomme ? » ?»« Si vous pouviez me donner quelque chose à manger et à boire. J'ai faim et j'ai soif, » demanda poliment Pierrot. L'épicier se baissa et ramassa la pièce de monnaie que le garçon n'aurait pu soulever. Puis il rangea dans un panier des croissants, des fruits et une bouteille de limonade. Pierrot s'en saisit résolument et se dirigea vers la porte. Au premier pas, il croula sous le poids. Le choc fut terrible. Il se réveilla au pied de son lit, avec un soulagement intense
Il courut rejoindre sa maman, qui était en train de préparer pour toute la famille un petit déjeuner à taille humaine.